Patrick, vous avez quelques partants très valables au cours de cette journée du Méden. Parlons-nous d'abord de Talbec qui reste régulier lors de ses deux dernières performances avec un petit champ de 6 chevaux. Est-ce que vous pensez qu'il peut renouer avec la victoire? Oui, définitivement, je pense qu'il a sa chance. Bon, c'est un fait qu'il n'y a que 6 partants, mais là-dedans, il y a au moins quatre chevaux qui peuvent prétendre à la victoire. Euh, Vu le petit champ, ça va aider, mais ça va aider un peu tout le monde. Donc, il a sa chance, mais il y a un cheval que j'ai trouvé très très bien à l'entraînement, c'est ML Jet. Et puis le cheval que Rama monte, il a 53 kilos. Effectivement, avec ce poids-là, s'il est seul devant, ça va être un peu plus difficile. Mais le Talbec est très bien et on a un bon espoir d'être là, hein. Est-ce que vous pouvez confirmer si Corvo Vangels a progressé par rapport à la dernière fois? Oui, définitivement, par rapport à sa première course, il a progressé. Malheureusement, il a eu la 11e ligne. Euh, c'est une catastrophe pour ici d'avoir des lignes comme ça. Là, si on avait une très bonne ligne, je lui aurais donné une première chance. Mais avec cette ligne-là, on ne sait jamais où on sera. Si on est court wild, c'est le gros point d'interrogation. Mais le cheval est très très bien, définitivement dans le TSC. Et Indeloop monte de classe, mais il a les conditions de course en sa faveur avec une première ligne, avec un poids plume. Est-ce que vous pensez que le coup est jouable pour lui cet après-midi? Tout dépendra du rythme de la course. Pour lui, il faut qu'il y ait vraiment un bon rythme dans la course. À regarder, je ne vois pas trop qu'il y aura un très bon rythme. Il y a le cheval, le Gajada, euh, Silver Staffel, je pense qu'il sera aux avant-postes, mais je ne crois pas qu'il mettra du rythme parce que pour lui-même, il n'a pas intérêt. Et ça donc dépendra du rythme de la course. Si c'est couru rondement, la dernière fois, Inveloop, c'est ça qui a fait la différence, c'est qu'ils avaient été très très vite devant. Et le cheval est bien, travaille bien. On a joué un peu par rapport au poids. C'est pour ça qu'on a été dans cette course-là. Et bah, s'il répète sa course, il devrait être au moins dans le tiercé. Et dans la deuxième, définitivement, vous s'attendez à des progrès de As You Please avec sa première ligne. Oui, définitivement. Lui, par contre, si on pouvait changer la ligne entre lui et Choro Angel, j'aurais donné Choro Angel la première ligne et lui la 11e ligne. Parce que lui, c'est un cheval qui, j'ai peur qu'il soit un peu enfermé et qu'il est un peu lent au départ. Alors, si on se retrouve boxing et qu'on ne peut pas sortir à temps, là, les carottes sont cuites. Mais ceci dit, le cheval lui-même a beaucoup progressé. Sa course de la dernière fois, il était gêné en ligne droite. Et au départ, déjà, il perd un peu sa position. Et après, il est gêné en ligne droite. Il aurait fait une meilleure course, définitivement. Et donc, on compte quand même, je compte sur lui et j'espère qu'il aura quand même le temps de sortir et ne pas être enfermé. Et du leader, le cheval qui est très estimé à l'écurie, est-ce que vous pensez que le doublé est une possibilité aujourd'hui? Oui, définitivement. Pour moi personnellement, c'est notre meilleure chance de la journée. Julida, un cheval honnête et qui, ces 1850 mètres là, idéal pour lui. Effectivement, il était en 31 et il court en 36. Je ne crois pas qu'il y a une grosse différence. Il y a des bons chevaux dedans. Il y a le cheval de Gilbert Roussette et Tout en Nuit. Et aussi le cheval de Cyrus Larang qui avait fait une course quand Imbeloup a gagné. Il avait été très vite devant avec les deux ou trois meneurs. Et je pense que lui aussi a son mot à dire. Donc c'est une course assez ouverte. Mais Julida est un cheval honnête et il a gardé sa belle forme. C'est pour ça qu'on le court. On ne devait pas le courir parce qu'il vient de courir il n'y a pas longtemps. Et il a beaucoup cette année-ci. Mais vu qu'il a gardé sa bonne forme, on dit il faut le courir. Et donc moi je lui donne une très bonne chance dedans. Est-ce que vous pouvez élaborer sur la forme de Fortissimo? Est-ce que vous pensez une surprise de lui n'est pas écartée dans la dernière? Très difficile à élaborer au Fortissimo. C'est un cheval qui a eu des gros problèmes
et que depuis, il faut dire, il ne retrouve pas sa forme sud-africaine, ça c'est définitivement, et qu'il était tombé dans le paddock à sa première sortie ici, du reste il avait été retiré ce jour-là. Depuis ça, il a eu des problèmes et depuis ça, il ne revient pas. Donc c'est très difficile à venir le situer dans sa forme. Il est toujours bien, mais il nous donne l'impression d'être bien, mais c'est difficile à venir dire aujourd'hui. J'espère que c'est la première fois qu'il va recourir en 31. J'espère qu'au moins, s'il peut être dans le quartet, ce serait une bonne chose. Un petit mot sur Bright Gumbati. Bright Gumbati, c'est Bright Gumbati. Hein, c'est les chevaux qui ont les ratings 16. Dans ce lot-là, on ne sait jamais. S'il pouvait dicter son pas, il aurait été différent, mais je crois qu'avec Social Network, ce sera impossible pour lui de dicter son pas. Donc, c'est des chevaux vraiment très, très moyens. Je pense que le cheval à battre de cette course-là, c'est le cheval de Pedro, New Golden Age, qui vient de courir dans 31 et qui court dans 0,20. Il faut le respecter. Sinon, Patrick, quel est votre favori pour le Méden 2018? Mais sans hésiter, je dirais Enad. Hein, vu que sa belle course dans le Golden Trophy. Et je dois dire que ce jour-là, personnellement, moi je l'avais vu mardi à l'entraînement, je disais qu'il n'allait même pas être placé. Ce jour-là, franchement, je le trouvais enrobé, ça, je dis, lui, on élimine, il ne sera même pas placé, lui. Hein. Mais la course qu'il a fait était impressionnant, avec 5 kilos de moins que le gagnant, de plus que le gagnant. Et là, à poids d'âge, il est monté en puissance. Je le vois difficilement perdre.